je bois pour oublier. Mikel, après le match, a dit qu'il fallait mettre le ballon au fond des filets. Il a aussi dit que, et je cite, « Je suis fier de mes joueurs. C'était un match entre deux équipes d'un niveau très très similaire et c'était sûr que ça allait se jouer soit sur une erreur individuelle, soit sur un moment magique. » Ah ben c'est sûr que le moment magique, il serait pas venu de chez nous. Je pense comme vous tous, je suis dégoûté. En plus, je suis malade. Le médecin avait dit, monsieur, faut vous reposer, faut rester dans le lit. Mais je lui ai dit, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai un match, j'ai un déplacement à Anfield, on se reposera plus tard. Ouais, j'aurais dû l'écouter. Là, au moins, j'ai plus mal à la gorge, j'ai plus le nez qui coule, j'ai mal au crâne, j'ai une migraine, j'ai mal aux yeux. Ah, ouais, je suis vraiment dégoûté. Je suis dégoûté, même pas vraiment par la défaite, parce que bon, tu joues, tu perds, ça fait partie du jeu. Mais ce qui me dégoûte, ce qui me déçoit, c'est cette manière. C'est la manière avec laquelle on a perdu. Le fait que Liverpool, évidemment, avec tout le respect qu'on leur doit, c'est les champions en titre, et c'est Liverpool, hein, ce serait bête de pas les respecter. Mais justement, on les a un peu trop respectés. Mikel, t'as eu trop peur. T'as le froc qui est rempli. On y allait avec la boule au ventre alors qu'il y avait de la place. Et comme on l'a dit dans l'avant-match, cette équipe de Liverpool, les jouer à Anfield, en vrai, c'était le moment idéal. Ils sont pas encore en place avec tous les transferts qu'ils ont pu faire. On voyait que jusqu'à présent, avant ce match, hein, les joueurs n'étaient pas encore totalement dedans. Il y avait encore besoin d'ajuster, faire certains changements tactiques. Et pourtant, il semblerait que Liverpool, le match face à Arsenal, ça soit leur match le plus simple depuis le début de la saison. Face à Bournemouth, ils ont encaissé 2 buts, ils ont gagné au final 4-2. Face à Newcastle, alors qu'ils ont joué quand même la deuxième mi-temps à 10 contre 11, ils se sont fait quand même revenir à 2-2. Et bon, victoire 3-2. Et face à Arsenal, déjà clean sheet, premier clean sheet de la saison. Et en plus de ça, victoire. Et victoire, aussi surprenant que ça puisse l'être, victoire assez calme. Assez détente. Sans être trop fatigué, t'arrives à remporter face aux Gunners qui ont peur. Mais bon, reprenons les choses dans l'ordre. Les compositions. Alors, on a évidemment regardé le match en live. Merci à tous ceux qui étaient là. Au moins, vous étiez là pour me donner un peu de courage et un peu d'énergie, mais bon, on a quand même perdu. Du coup, là, tout content, tout excité, je lance le live, on découvre les compos ensemble. Et on voit la défense. Déjà, la défense classique. David Raya, Saliba, Gabriel, Calafiori qui fait un très très bon début de saison, Timber qui nous sort d'un gros match face à Leeds, il n'y a pas de problème. On monte, Zubimendi, ça va. Declan Rice, ça va. Merino. Alors moi, je pensais à la base avoir mal vu. Je vois Martin Odegaard sur le banc, je vois Ethan Nwaneri sur le banc. Et non, c'est Merino... en tant que numéro 10, en tant que quoi en fait? Arteta a dit avant le match que Odegaard s'est très très peu entraîné dans la semaine, du coup bon c'est peut-être normal qu'il soit sur le banc, mais de là mettre Merino, là on a compris que t'es en mission, surtout qu'on monte un peu plus haut. Martinelli qui a pas joué la moindre minute face à Leeds, là il se retrouve titulaire face à Liverpool, et évidemment Madueke à droite comme on l'avait imaginé, et Gyökeres, bon pour l'instant le reste ça va, mais Martinelli et Merino, et c'est là qu'on a compris. On a compris tout de suite qu'est-ce qu'on allait faire à Anfield. Pourquoi tu mets Merino au milieu et Martinelli à gauche? Merino, bon quand même dans les airs, il l'a prouvé en tant que notre numéro 9 la saison dernière. Et bon, je continue de croire qu'en vrai, Merino en 9, c'est bien meilleur que Merino milieu, alors que de base, c'est un milieu de terrain. Et évidemment, c'est pas pour son côté créatif, même si bon, on râle beaucoup parce que Odegaard, le côté créatif et tout, ça manque un peu, mais t'avais Nwaneri. Pourquoi tu mets pas Nwaneri? Mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'on cherche... Putain, je meurs. J'ai failli m'étouffer rien que d'y penser, mais Merino, bon dans les airs et... c'est pour solidifier ton milieu. C'est pas pour être créatif. Merino, en plus de être meilleur dans les airs, bon, ça a pas trop marché, on l'a vu, Van Dijk et Konaté. Et c'est vrai que Merino, dans ce match, bon, c'était cool en première mi-temps, le pressing qu'il mettait, il courait beaucoup, c'est très bien, mais balle au pied, dès qu'on avait la balle, est-ce que ça te servait à grand-chose? Alors qu'un Ethan Nwaneri qui, du coup, n'a pas du tout joué, évidemment, ton milieu de terrain, peut-être qu'il aurait été un peu moins solide physiquement, on va dire, quoique... Mais c'est sûr que balle au pied, créativement parlant, avec un Madueke à droite qui était pas trop mal dans ce match, ça t'aurait peut-être permis de créer un peu plus d'occasions. Une seule frappe cadrée dans le match, hein.
Voilà, je précise. Une petite frappe cadrée qui nous vient de Madueke, justement. Sur un corner repoussé, là, t'as Madueke qui enchaîne d'une frappe et Alisson qui se couche très bien. Bien joué à lui. Et il y a aussi, évidemment, Gabriel Martinelli. Pourquoi on l'a fait jouer? C'est pour ses replis défensifs. Évidemment, encore une fois, ça va avec la logique de Merino au milieu, Martinelli à gauche, parce que il a quand même un gros volume. C'est un joueur qui va revenir, qui va défendre, et c'est sûrement pour ça qu'il a joué. C'est sûrement pas pour son côté, de nouveau, créatif ou percutant ou quoi, parce que bon, c'est vrai que sur les 15 premières minutes, il a essayé. Il a eu des occasions, mais il a vu Konaté, il a eu peur. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il a eu peur. En début de match, le long de la ligne de sortie de but, il a oublié carrément où était la balle, il s'est emmêlé les pinceaux comme on l'a dit, et voilà, le ballon était rendu à l'adversaire, et après, il a carrément oublié le ballon, il a voulu dribbler, il l'a oublié derrière. Et c'est tout ce qu'on a vu offensivement de sa part. Alors bon, il a défendu, hein, d'ailleurs, j'ai regardé un peu sa hitmap, logique, hein, il a joué quand même assez bas. Et je crois qu'il n'y a même plus vraiment de débat à avoir sur un Gabriel Martinelli, ce mec n'est juste pas assez bon. Il n'est juste pas assez bon, et ça fait mal de le dire, mais vas-y, les sentiments, c'est bon, on les met de côté. Martinelli, même en tant que remplaçant, je commence à avoir des doutes. Je voulais le voir en tant que remplaçant, je me suis dit peut-être. Mais non, c'est juste pas assez bon. Il est trop faible. Madueke, dans ce match, limite, a fait ce qu'on attend d'un Gabriel Martinelli depuis pas mal de temps, à savoir percuter. Essayer de percer les défenses, aller sur le côté, lever la tête, essayer de faire un centre, enchaîner d'une frappe. Bon, malheureusement pour Madueke, t'avais Kerkez qui fait un énorme match. Ah, franchement, Kerkez, il m'a impressionné. Jusqu'à présent, Milos Kerkez à Liverpool sur ses 2 premiers matchs, les 3 premiers matchs même face à Crystal Palace, mais il était un peu en dessous, un peu décevant. Mais là, non, là, franchement, ses appuis, il a un centre de gravité hyper bas. Tous les ballons que Madueke essayait de centrer ou de frapper ou peu importe, il était là pour les contrer. Je crois que tous les corners, on en a eu 7, 8, un truc comme ça. Tous les corners ont été contrés justement par Kerkez parce qu'il était à chaque fois là. Franchement, un très très gros match de... Il est quoi, lui? Il est hongrois. Ouais, du hongrois, comme Szoboszlai. Et on peut parler aussi de Szoboszlai si vous voulez. Milieu de terrain. Milieu de terrain qui jouait latéral droit. Et t'as peur de ça? Lui aussi a été impressionnant dans ce match alors qu'il jouait même pas à son poste. Et même défensivement, il était pas trop mal. Et c'est vrai que quand on y pense, il était côté Martinelli. En vrai, à part sur les quelques occasions, les 2 occasions, je crois, en début de match, il n'a pas eu grand-chose à faire. Avec un Konaté qui était là aussi. Konaté, très très gros match. Bref, Liverpool, ils n'ont pas proposé grand-chose offensivement et pourtant, ils arrivent quand même à remporter ce match. Et c'est là où on reconnaît une grande équipe et Liverpool, il y a juste à les applaudir. Je me demande vraiment ce que les fans de Liverpool sont en train de penser. Je suis sûr, ils se disent victoire tranquille parce qu'ils ne se sont pas plus fatigués que ça. Alors, le match, a priori, on aurait l'impression qu'on le maîtrisait un peu. Première mi-temps, on aurait pu se dire, ok, ça va. Le plan avec Merino, Martinelli, c'est sûrement de tenir la première mi-temps. Et limite, à l'heure de jeu, on fait nos changements, on fait rentrer Eze, peut-être Odegaard, Nwaneri, peut-être Doman. Bon, Nwaneri n'a pas du tout joué, Doman est rentré un peu plus tard, mais les changements, Arteta, il les a fait quand même assez tard. Les premiers changements ont eu lieu à la 70e minute. Non, en vrai, non, je suis un menteur. 5e minute. Mais ça, c'est parce qu'on était obligé avec un William Saliba qui a dû céder sa place. Et qu'est-ce qui s'est passé avec William Saliba? Eh bien, c'est très simple. À l'échauffement, il se serait, je sais pas, une entorse à la cheville. Bref, il s'est fait quelque chose à la cheville. Il a quand même dit que, voilà, il voulait continuer. Et au bout de 5 minutes de jeu, non, en fait, non, je peux pas continuer. Du coup, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est Saliba? Est-ce que c'est Mikel qui, en vrai, aurait dû être plus lucide que ça et décider, non, en fait, t'es blessé à la cheville, on va prendre de risques. Surtout que Mosquera, il fait quand même une très très bonne entrée. Je viens quand même de revérifier. Il s'est visiblement tordu la cheville à l'échauffement. Et tu joues quand même. Maintenant, tu joues pas. Au bout de 5 minutes, allez, ciao. Et c'est Mosquera qui rentre. Et bon, on l'a dit, Mosquera fait quand même une très belle entrée. De manière générale, il n'y a rien à dire sur notre défense. Si je devais essayer de chercher un point positif sur ça, c'est que défensivement, on était pas mal. On était même assez bon. Parce que ce soit Ekitike, je le dis bien maintenant, Ekitike, Salah, Gakpo, Wirtz, silence radio, ils n'ont pas fait grand-chose. Mais est-ce que être bon défensivement signifie que t'as fait un bon match? Ouais, moyen. Allez, revenons quand même à notre histoire de changement à la 70e minute, des changements assez tardifs. Alors, ok, c'est 0-0. Ça prouve que t'as juste envie de... Ouais, t'es venu jouer nul. Le problème avec cette approche, c'est quand elle marche, c'est très bien. T'as réussi ton coup. T'as pas joué très très bien, mais au moins...
T'as pris le résultat, t'as pris les 3 points, t'as la victoire. Mais quand elle ne marche pas, on fait quoi? On fait comment si ça marche pas? Là, tu passes juste pour un trouillard, froussard. Et c'est pas la première fois. On est passé d'un disciple de Guardiola en vrai, même pas un disciple de José Mourinho. Même José Mourinho, il aurait pas osé. Parce que la différence avec José Mourinho, c'est que Mourinho, il aurait gagné ce match. On est venu à Anfield non pas pour gagner, mais on est venu pour pas perdre. Et ça s'est vu dans notre performance parce qu'il y avait de la place, tu pouvais y aller, t'avais de l'espace, et pourtant, t'y es pas allé. Et du coup, au final, t'as perdu. Nos coups de pied arrêtés aujourd'hui n'ont pas été bons. Comme on a dit, Virgil van Dijk, Konaté, ils étaient là dans les airs. En même temps, c'est très très fort. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Et ouais, non, défaite, résultat, défaite. Et en vrai, j'ai même envie de dire bien fait pour nous. Et je suis même en train de me dire que, Mickaël, jusqu'à présent, je t'ai défendu. J'espérais vraiment qu'on réussisse avec toi. Et je veux toujours quand même... Il y a une partie de moi qui veut qu'on réussisse avec toi. Mais encore une fois, si ça se trouve, tu étais juste la personne qui allait aider à nous relever. Et la suite, faut la laisser à quelqu'un d'autre. Je commence à vouloir descendre du train Mikel Arteta. Évidemment, c'est pas encore le débat. Cette saison, il sera là. Les proprios, ils ont une confiance aveugle en Mikel. Et évidemment, il n'y aura pas de changement de ce point de vue-là. Mais au-delà de cette saison, on fait comment si on est toujours deuxième, voire pire? Même pas deuxième, on gagnerait, on n'est même pas deuxième. Cette deuxième place, elle va nous manquer. Évidemment, c'est que le début de saison, donc tranquille, relax, j'ai envie de dire, tout est encore possible. On peut encore gagner et Liverpool, ils peuvent encore perdre des points. Finalement, c'est Liverpool qui, jusqu'à présent, 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Et nous, bon, on reste à 6 points, du coup, avec une défaite à Liverpool, à Anfield, évidemment. Sur papier, c'est un résultat qui est possible. Parce que quand même, aller jouer à Anfield face à Liverpool, la défaite, elle est quand même plus probable que face à d'autres équipes. Mais quand même, quand tu vois comment le match... Le déroulé du match, le déroulement, peu importe, on se comprend, notre approche a été vraiment très très mauvaise pour ce match et j'ai même envie de dire bien fait pour nous. Bien fait pour nous, peut-être que ça va nous servir de leçon, peut-être que ça va ouvrir les yeux à Mikel et il va se dire c'est bon, je pense qu'il y a vraiment un problème. Quoique, on lui a quand même demandé après le match, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Est-ce que votre équipe était pas un peu trop conservatrice? Il a dit non, vous abusez. T'abuses. Bon, pour être plus précis, il a dit que Mikel Merino est un player incroyable. On a joué avec 3 joueurs attaquants, avec 2 latéraux offensifs. Et après le match, c'est juste trop simple de dire qu'on a été trop conservateur. Bon, il a aussi dit qu'on a été vraiment meilleur que l'année dernière. Le match, on avait fait match nul. On était meilleur qu'à ce moment-là. Ben, si c'est... Ouais, ben encore un point positif, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, vraiment, je suis blasé. Je m'attendais à avoir un Eberechi qui, bon, on peut parler de lui aussi. Il est rentré et c'était vraiment pas trop mal. Évidemment, il aurait peut-être pu faire mieux, mais je peux pas le juger. En vrai, il n'y a rien à juger. C'est que 20 minutes, même pas. Quand il est rentré, on a quand même vu une différence. On a quand même vu un joueur qui était porté de l'avant et c'est ce qui nous manquait tout le long du match. Donc, je me demande vraiment, bon, avec les si, hein, vous savez, si jamais Berechi Eze avait commencé dès le début, qu'est-ce que ça aurait donné? Si jamais on avait mis Ethan Nwaneri en numéro 10, qu'est-ce que ça aurait donné? Le live était aussi assez critique envers Victor Gyökeres, ça disait qu'il jouait en Timberland, moi je disais que c'était Timbaland qui jouait en Timberland, le rappeur là, le producteur. Autant vous dire qu'il jouait pas au foot, il jouait au soccer. Mais après réflexion, je me suis dit que, mais en vrai, c'est un peu la même chose que face à United. Quand Kai Havertz est rentré face à United, on s'est tous dit que Kai Havertz a fait une très bonne entrée, qui était largement au-dessus d'un Gyökeres. Mais c'est qu'une question de rôle. Gyökeres, c'est cet attaquant old school. Tu donnes des ballons, il enchaîne d'une frappe, il marque. Face à Leeds, évidemment, une plus petite équipe, il met un doublé. Ce serait bien qu'il marque face aux grosses équipes, mais bon, si notre approche face aux grosses équipes, c'est toujours ça, c'est défendre et rien de plus. Victor Gyökeres, il n'est pas fait pour ça. Essayer d'aller gratter des fautes, essayer de mettre le pressing. Quoique en première mi-temps, Alisson, il n'est pas passé loin à chaque fois de passer, de perdre la balle. Au final, bon, il en est sorti à chaque fois, mais Gyökeres était assez proche, mais c'est pas son rôle. Gyökeres, c'est des ballons qu'il faut lui donner dans la bonne zone. Il va t'enchaîner d'une frappe, limite un petit dribble, un petit crochet, ou j'en sais rien, mais il va t'enchaîner d'une frappe, il va essayer de faire quelque chose dans la surface. Mais là, encore une fois, et le ballon, beaucoup de ballons touchés sur le côté. Et Konaté, encore une fois, qui fait un gros match. Donc, il reste quand même, il s'est fait un peu bousculer. Après, quand même, une chose à préciser, c'est vrai que dans ses appels, certains moments, c'était assez bancal. Il se comprenait pas trop avec ses coéquipiers. Il était un peu en retard. Mais bon, on va pas le juger non plus. Si le mec, il est pas servi, qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est vrai que, attention, on va pas non plus toujours... lui chercher des excuses au bout d'un moment, lui aussi, il faut qu'il fasse quelque chose. Et de l'autre côté, comme on a dit, Salah, Ekitike, Gakpo, Wirtz.
relativement muet. Et c'est pas d'eux que vient le but. C'est Szoboszlai, le latéral droit. Bon, milieu de terrain qui a été repositionné latéral droit. Un des hommes du match. En vrai, l'homme du match. Hein, c'est lui qui nous sort ce magnifique coup franc. Et j'ai juste envie d'applaudir. Bravo. Une frappe d'une trentaine de mètres. Magnifique. Chapeau l'artiste. Et j'ai ce sentiment amer de t'aurais pu et tu l'as pas fait. T'auras des remords jusqu'à la fin de saison. Si ça se trouve, ça va être une des rencontres qui va décider du titre, qui va décider des points à la fin, j'en sais rien. Mais c'est bien fait pour nous parce qu'on a joué avec le frog rempli. Et voilà. À Anfield, la ligne est tellement fine que tu peux pas te permettre de faire des choses comme ça, te permettre de faire des erreurs pareilles. Imaginez juste, comme on l'a dit, Madueke, Eze à gauche, Dio qui reste en pointe. À la limite, un Nwaneri ou même Odegaard, j'en sais rien. Mais ouais, non, là, on est allé en mode déménageur. Et ça s'est vu. On a joué comme des déménageurs. Objectivement, est-ce que la meilleure équipe a gagné? En vrai, je me dis, est-ce qu'il y a vraiment une meilleure équipe dans cette rencontre? Je suis même pas sûr. Notre milieu Rice, Zubimendi. Alors Rice a quand même fait quelques belles interceptions, mais Zubimendi, défensivement, on voit que c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que dans la distribution, c'est pas mal, mais c'est là où manque un peu Thomas Partey, qui, bon, à la récupération, dans ce rôle-là, était quand même bien au-dessus. Zubimendi, il a fait quand même quelques fautes. Tu sens que, attention, quand même à vérifier, mais bon, de l'autre côté, il compense par son jeu, par, j'allais dire créativité. Ah là là, arrête tes bêtises. La note positive, si on a évidemment notre défense, parce que bon, comme d'habitude, défensivement, on était là, même si on a perdu, on se prend un coup franc. Nous, de notre côté, justement, les coups de pied arrêtés, c'était vraiment pas trop ça. Comme quoi, il faut pas toujours se reposer sur les coups de pied arrêtés. Mais ouais, la note positive, notre défense. Et à la limite, offensivement, j'ai envie de dire Madueke. Mais Madueke, c'est surtout parce que autour de lui, c'était quand même bien en dessous. Donc c'est sûr, quand tu as un joueur qui essaie un peu plus que les autres, ben, tu le vois directement et tu as l'impression qu'il fait un match incroyable. Mais en vrai, bon, voilà, offensivement, toujours des problèmes qu'il va falloir régler. Et j'espère que Mikel, tu vas savoir être l'homme de la situation comme tu l'as été au début quand t'es arrivé. Parce que là, dans le live et dans les commentaires de cette vidéo, j'ai hâte de vous lire d'ailleurs, mais tu vas prendre des balles. Mais c'est même pas des balles perdues, c'est des balles qui te sont directement destinées. Et ce match, cette défaite, c'est la faute de l'entraîneur. Autant le match United Grimsby, ou je sais pas, Grimsby, ou je sais même pas comment il s'appelle, la défaite, l'élimination, c'est les joueurs aussi qui auraient pu faire mieux. Parce que tu peux pas te permettre de perdre face à une équipe de division 19. Mais autant là, les joueurs en tant que tels, je les ai pas trouvés mauvais. Bon, à part quelques noms. C'est surtout notre approche qui était pas la bonne. Et c'est qui décide de l'approche? Vous l'avez, l'entraîneur. Bon, j'ai vraiment envie de voir ce que vous avez à dire. Partagez évidemment votre ressenti après ce match. On a tous ce sentiment de déception, l'amertume qui reste et qui va rester pendant un bon bout de temps. Bon, là, ça va être évidemment la trêve internationale. Donc, on verra bien par rapport à William Saliba, etc. Comment ça va évoluer. Et à la fin aussi du mercato, est-ce que le club va encore bouger ou pas? On verra bien ça. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir pour faire le bilan de notre mercato. Donc, voilà, soyez là. Mais pour l'instant, dites-moi dans les commentaires. On continue évidemment la vidéo. Et je veux voir vos retours. Qu'est-ce que vous avez à dire? S'il vous plaît, je sais plus quoi dire. Je suis juste dépité. Cette défaite a aspiré mon âme. Déjà qu'il en restait pas beaucoup, parce que comme je vous ai dit, je suis pas à 100%, mais là, je crois que je suis dans le négatif. Bref, merci d'avoir été là. Au moins, vous êtes là. Vous me donnez un peu d'énergie, un peu de sourire. Donc, merci à vous. Et on se voit très très vite. Prenez soin de vous. Ne tombez pas malade, c'est pas terrible. Bonne semaine à vous malgré tout et à très très bientôt. À très vite. Voilà. Ah oui, le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait, c'est vrai. J'en ai carrément oublié le petit triplé. Allez, salut.